Bonjour, c'est Amélie de commentairescomposés.fr. Dans cette vidéo, nous allons parler des fonctions de la scène d'exposition. À l'oral de français, vous avez généralement au moins une scène d'exposition dans votre liste de textes, c'est-à-dire une première scène de pièce de théâtre. Pourquoi? Tout simplement parce que la scène d'exposition, d'un point de vue littéraire, présente des enjeux très particuliers. Le premier enjeu, c'est que la scène d'exposition, en tant que première scène de la pièce, est véritablement la scène qui donne toutes les informations nécessaires au spectateur. Il faut comprendre que dans les premières pages d'un roman, le narrateur va vous donner des précisions sur le cadre, le passé ou les pensées des protagonistes. Mais au théâtre, c'est complètement différent. Les informations vont être transmises uniquement par la parole des personnages qui sont sur scène et par les éléments de mise en scène comme les décors, les costumes qui donnent des informations aux spectateurs. Il y a donc pour le dramaturge une réelle difficulté à faire passer des informations clés en les intégrant de façon naturelle dans un dialogue ou un monologue. Le deuxième enjeu, c'est que la scène d'exposition doit accrocher le spectateur. Si elle n'est qu'informative, elle risque d'être ennuyeuse. Lorsqu'il écrit une scène d'exposition, le dramaturge a donc un double objectif: informer le spectateur, mais aussi lui plaire. On va voir tout ça un petit peu plus en détail. La première fonction de la scène d'exposition, c'est d'informer. C'est une scène qui va répondre aux questions qui, quoi, où, comment. Qui? Parce que cette scène va nous dire qui sont les personnages. Elle va nous montrer quel est leur rôle et quel est le trait principal de leur caractère. Par exemple, vous pouvez prendre la scène d'exposition du Misanthrope de Molière qui est commentée sur commentairescomposés.fr. On voit tout de suite que cette scène va nous présenter deux personnages au caractère opposé. Alceste le misanthrope et son ami Philinte qui, au contraire, aime les gens et voit dans l'hypocrisie une forme de diplomatie. Ce qui est intéressant, c'est que dès les premiers échanges des personnages, on va tout de suite les caractériser très rapidement. Ensuite, la scène d'exposition répond à la question « quoi ?», c'est-à-dire quel est le sujet de la pièce. La scène doit exposer très rapidement le problème, le nœud de l'histoire. Elle doit également répondre à la question « où ?», car le spectateur souhaite tout de suite savoir où se situe l'action. Et le décor dans la scène d'exposition est d'autant plus important qu'il donne des indications sur le genre et le registre de la pièce. Par exemple, vous allez plutôt trouver un palais dans les tragédies classiques, une maison populaire ou bourgeoise pour une comédie, et des lieux ouverts pour un drame romantique comme par exemple Ruy Blas ou Lorenzaccio. Enfin, la scène d'exposition répond à la question « comment ?». Elle vous permet de comprendre le registre de la pièce. Le spectateur regarde-t-il une tragédie ou une comédie? Le traitement du thème est-il plutôt comique, amusant ou bien sérieux? Les premières paroles et les premiers thèmes abordés sont toujours très révélateurs car ils donnent le ton de la pièce. On passe maintenant à la deuxième fonction de la scène d'exposition qui est d'intéresser le spectateur. Donc vous l'avez compris, la scène d'exposition en tant que première scène de la pièce va donner au spectateur des informations essentielles pour comprendre la pièce. Mais elle doit éviter un piège, celui d'ennuyer le spectateur, car si elle est trop descriptive, trop informative, elle va être trop statique. Il faut donc délivrer toutes ces informations tout en conservant une part d'action. Comment y parvenir? Les dramaturges ont souvent recours à un début in media res. In media res, cela veut dire littéralement au milieu des choses, c'est-à-dire que la scène va débuter en pleine action. La scène ne va pas du tout débuter comme dans un conte de fées où on nous dit il était une fois et puis on a la présentation des personnages. Non, le spectateur va se trouver d'emblée plongé au cœur d'une histoire qui a déjà commencé. Et ce sont les paroles des personnages qui vont lui donner les clés pour comprendre les événements qu'il a manqués. Par exemple, vous pouvez regarder la scène d'exposition du Misanthrope de Molière. C'est une scène intéressante car elle commence par une question. Philinte interroge son ami Alceste en lui demandant « Qu'est-ce donc qu'avez-vous » Le spectateur comprend donc qu'un événement vient de se dérouler. Et cela va piquer sa curiosité. C'est un début in media res. Le spectateur est plongé dans une dispute et n'en comprendra la raison qu'au fur et à mesure du dialogue. C'est donc une façon très dynamique de commencer la pièce et d'intriguer le spectateur.
Et bien voilà pour cette vidéo sur les fonctions de la scène d'exposition. Donc lorsque vous analysez une telle scène, rappelez-vous que votre travail est de montrer comment le dramaturge remplit ce double objectif, informer et plaire à la fois. Si vous êtes en classe de première, n'oubliez pas de vous inscrire à ma formation sur le bac de français. C'est une formation gratuite en vidéo. Vous pouvez vous inscrire sur commentaires-composés.fr et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.